Bienvenue dans le podcast Écoute-toi, je suis Aurélie Nussbaumer, psychologue spécialisée dans la perte de poids. Dans ce podcast, on va aborder tout ce qui touche aux problématiques de poids d'un point de vue psychologique, parce que ma spécialité, c'est les freins et blocages inconscients qui vous empêchent de maigrir. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue dans l'épisode numéro 112 du podcast Écoute-toi. Aujourd'hui, je vais répondre à la question: peut-on maigrir quand on a toujours été en surpoids et ou au régime? Peut-être que vous avez toujours entendu dans le discours familial que vous êtes né, heu, avec, voilà, des bonnes joues, que vous êtes un gros bébé, ou même peut-être que le médecin de famille a dit à vos parents de, faire attention à cause de la courbe de poids, qu'il fallait peut-être vous mettre au régime alors même que vous aviez moins de 10 ans. Bref, tout ça fait qu'il y a plein de croyances qui ont pu s'installer de votre côté en vous demandant aujourd'hui: «Mais en fait, j'ai toujours été en surpoids. Est-ce que du coup, c'est vraiment possible de changer ça, de maigrir?» Un peu comme si, on nous disait, que c'était, bon, bah, on est né blonde, du coup, on peut pas devenir, rousse, par exemple. En tout cas, de manière, naturelle. On parle pas de coloration, tout ça. Mais en réalité, si ce n'est pas dû à un problème, médical, hormonal, que sais-je, eh bien sûr que vous pouvez quand même maigrir, même si vous avez toujours été en surpoids et ou au régime toute votre vie. Ça va demander de passer par une phase un petit peu de remise à zéro, on va dire, pour repartir sur de bonnes bases, mais ce n'est pas impossible. Et vous le savez, si vous me suivez depuis un petit moment, la première chose à faire, ça va être de travailler d'un point de vue du mindset parce que bah là, ça fait des années que vous êtes en surpoids. Peut-être que vous n'avez jamais connu un autre état que celui du surpoids et que, bah, vous voir avec des kilos en moins ou, mince, c'est impossible pour vous. Du coup, c'est déjà à ce niveau-là qu'il faut travailler, au niveau de vos pensées, au niveau de vos croyances. Parce que moi, je suis vraiment intimement convaincue que nos pensées nos pensées, c'est la fameuse phrase de développement personnel avec laquelle il faut faire un peu attention avec ça, mais je vais quand même la dire aujourd'hui dans cet épisode. Nos pensées créent notre réalité. Ça veut dire que de toute façon, tout part de nos pensées. À partir du moment où on va avoir une pensée, une croyance, eh bien, on va avoir des émotions que l'on va ressentir et à partir de ces émotions, ben, on va avoir un certain comportement. On va être dans l'action ou d'ailleurs dans l'inaction, hein, la fameuse procrastination qui va donner lieu à un résultat. Partons juste du principe que si vous vous dites aujourd'hui: «Bah, en fait, j'ai toujours été en surpoids, du coup, c'est pas possible pour moi de maigrir», à votre avis, comment est-ce que vous allez vous sentir? Bah, ce sera probablement des émotions de découragement et si vous êtes découragé, qu'est-ce que vous allez faire ou ne pas faire? Bah, il y a plus de chances que vous n'allez pas faire ou en tout cas pas mettre en place des choses qui vous aideraient dans votre processus, minceur, à ce moment-là. Donc la première chose, c'est déjà de vous dire que pour vous, bien sûr que c'est possible de maigrir. Donc allez voir déjà du côté médical, hein, s'il y a pas de contre-indication, s'il y a rien qui explique finalement ce problème de poids aujourd'hui et depuis toujours et ensuite on va rentrer dans des choses un petit peu plus abstraites, un petit peu plus psychologiques et si vous m'écoutez depuis un petit moment, vous savez que c'est ma partie, mon domaine et que ça vous parle certainement. On dit souvent que, bah, le surpoids, c'est quelque chose d'héréditaire et c'est vrai, hein, il y a la biologie qui entre en compte. Mais ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est que au delà de l'aspect, génétique, il y a surtout un facteur environnemental. C'est-à-dire que on peut tout à fait nos parents peuvent tout à fait nous transmettre un gène, quel qu'il soit d'ailleurs et c'est pas tant parce qu'on a ce gène qu'on va forcément, l'activer. Ce qui va activer un gène, c'est plutôt l'environnement dans lequel on va vivre et forcément si, la le surpoids et c'est héréditaire, c'est pas juste une question de génétique. Il y a de grandes chances, même si c'est pas, 100 on est bien d'accord, on fait pas de généralité, enfin de supposition plutôt. Il y a de grandes chances que vos parents vous aient transmis, certaines croyances au sujet de la nourriture, au sujet de l'alimentation, ou vous aient transmis, certaines habitudes, certains comportements qui font qu'aujourd'hui, ça maintient probablement cet état, de surpoids. L'idée, c'est de repartir sur de bonnes bases. Comme je le dis souvent, repartir sur de bonnes bases, c'est quoi? C'est enlever toutes ces injonctions-là qu'il y a de partout, qui en plus se contredisent et juste se dire qu'en fait la solution, c'est vous qui l'avez. Plus précisément, c'est votre corps. Votre corps, il sait.
C'est juste que pendant des années, ben, on lui a dit: «Chut, chut, n'écoute pas, moi je sais». Peut-être que quand vous étiez bébé, on vous donnait à manger à chaque fois que vous pleuriez. Sauf qu'on sait bien, un bébé, il va pleurer, pas juste pour manger. Il va pleurer, pour dormir, il va pleurer pour se réveiller, il va pleurer pour être changé. Bref, il y a plein de choses. Mais si on vous donnait systématiquement à manger quand vous pleurez, bah, inconsciemment, vous avez probablement associé le fait de manger comme la résolution d'un problème, même si le problème n'était pas: «J'ai faim» à la base. C'est, j'ai faim, mais aussi j'ai froid, j'ai chaud, je suis pas bien, je suis fatiguée, je suis pas à l'aise. Donc bah, forcément à l'âge adulte, qu'est-ce que vous allez faire? Bah, vous allez continuer à reproduire ce comportement de manière inconsciente. Mais au-delà de ça, se reconnecter avec votre corps, ça va aussi simplement être de l'écouter, de vous demander comment est-ce que vous vous sentez, de faire une activité qui va engager du mouvement. Ça peut être juste de danser, hein, dans son salon, de bouger, dans l'espace pour se réapproprier son corps, son enveloppe corporelle, finalement et bien entendu, se reconnecter à ces fameuses sensations alimentaires de faim, de satiété, de rassasiement. Comme toujours, on en revient toujours à ça. C'est la première étape, c'est la base. Mais si tout ça, ça a été mis en place et que malgré tout, bah, le poids ne bouge pas, qu'il y a pas de problème médical, que vous arrivez justement à écouter vos sensations, que vous faites même pourquoi pas un petit peu, d'activité, que vous bougez un peu, bref, il y a rien qui explique pourquoi, bah, le surpoids, il est toujours là, même si vous avez arrêté les régimes depuis un moment. Et ben, c'est peut-être du côté psychologique dans le sens où on va parler cette fois de blocage psychologique, hein, de blocage inconscient à la perte de poids. Comme, bah, en fait, si le poids est là pour vous protéger, c'est qu'il estime qu'il y a un danger quelque part. Où est ce danger? Comment rassurer notre inconscient pour lui dire: «T'inquiète pas, on est en sécurité. T'as plus besoin de me protéger, je suis une grande fille. Maintenant, je sais faire». Et il y a un aspect que j'ai très peu, voire peut-être pas du tout abordé sur cet épisode de podcast et que sur ce podcast plutôt tout court et que je voulais partager aujourd'hui, parce que tout le reste vous connaissez déjà un petit peu, c'est l'aspect transgénérationnel. J'avais très envie de vous en parler parce que récemment, il y a eu la saison 2 de la série Le Chemin de l'Olivier qui est disponible sur Netflix et je l'avais encore jamais regardée cette série, elle était dans ma liste de favoris et je l'ai enfin regardée. Donc saison 1, saison 2, tout d'affilée. J'ai adoré cette série parce que elle parle justement de cet aspect transgénérationnel à travers un outil qui s'appelle les constellations familiales. Si ça vous intéresse, je vous inviterai à vous renseigner de votre côté parce que je ne suis pas formée à ça, donc j'ai très peu d'infos et comme c'est un peu mystérieux, c'est difficile à expliquer. Mais tout se passe en fait dans l'inconscient et c'est aussi l'aspect, transgénérationnel comme son nom l'indique, c'est toutes les générations avant nous. Peut-être qu'aujourd'hui vous portez un poids, mais qui vous appartient même pas. Peut-être que c'est le poids de votre mère, de votre grand-mère, de votre arrière-grand-mère ou encore avant, qui à un moment donné a eu besoin effectivement de ces kilos supplémentaires pour se protéger, par exemple. Et ça a été transmis de manière inconsciente et involontaire, hein, on est bien d'accord, de génération en génération, ce qui fait que, bah, en fait, le surpoids, il est héréditaire à cause de ça. Et parfois, on se rend compte que, ça n'a rien à voir avec vous, avec vos habitudes, mais plus avec votre bagage, transgénérationnel. Je préfère vous prévenir tout de même, les constellations familiales, ce n'est pas une thérapie qui a été, étudiée scientifiquement, si je dis pas de bêtises, donc elle est sujet à controverse. Pour autant, je trouve que c'est un outil qui peut être vachement intéressant et vachement aidant. Que vous connaissiez vos ancêtres ou non, d'ailleurs. Parce que, en fait, pour vous donner un peu un exemple, j'avais lu ça dans un article un jour, les enfants, on va dire plutôt les personnes qui ont vécu, par exemple, des traumatismes comme, les guerres. Les guerres où on avait des tickets de rationnement pour manger, on n'avait pas tout ce qu'on pouvait trouver aujourd'hui. Ça a vraiment créé un état, bah, de famine, une réelle peur du manque
et donc une peur pour sa vie, pour sa survie, hein, c'était totalement, le cas à ce moment-là. Ou même simplement les personnes qui ont malheureusement été déportées. Et ben, ces personnes qui ont eu des enfants et puis des petits-enfants et des arrière-petits-enfants et cetera, parce que les personnes ont vécu, ça a pu être transmis de génération en génération, encore une fois de manière inconsciente et volontaire, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, il y a peut-être une peur du manque qui vous pousse à manger plus que vos besoins, à anticiper même, votre sensation de faim, parce que c'est insupportable d'avoir faim, par exemple. Donc on va éviter de ressentir la faim, donc on va manger avant d'avoir faim. Parce que, bah, cette peur du manque, elle vient de quelque chose qui a été vécu par vos ancêtres, par exemple. Et bah, ça, l'idée, c'est d'aller redonner à vos ancêtres ce qui leur appartient. On a plein de choses, hein, qui ont été transmises, par nos ancêtres, des choses plutôt chouettes, des choses moins chouettes. Mais on ne choisit pas. Sauf qu'aujourd'hui, on est en conscience de ça. On peut choisir, consciemment de garder ce qu'on a envie de garder, ce qui nous est utile, en fait, aujourd'hui, l'héritage qu'on nous a transmis. Mais on peut choisir aussi et surtout, on a le devoir, quelque part, de poser des limites dans le sens de rendre ce qui ne nous appartient pas. Rendre cette peur du manque, par exemple, à cet ancêtre-là. Ça peut être hyper abstrait et vous n'avez même pas besoin, j'ai envie de vous dire, de savoir ce qui s'est réellement passé. Vous n'avez même pas besoin de connaître les personnes, de votre arbre généalogique. Vous n'avez même pas besoin de savoir, qui ça pouvait être, en termes de prénom ou que sais-je. On s'en fiche un petit peu. Moi, ce que je dis souvent et c'est ce sur quoi je travaille et avec lequel je me base, c'est vos ressentis à vous. Posez-vous la question: est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui de porter un poids qui ne vous appartient pas? Est-ce que symboliquement, vous pourriez le rendre à cette personne-là? Ça peut être par exemple juste en fermant les yeux et puis en imaginant justement ce poids sous la forme que vous voulez, hein. Ça peut être, un sac par exemple, voilà, vous avez dans les mains et vous allez vous imaginer rendre ce sac à la personne à qui c'est destiné. Même si vous ne savez pas qui c'est. Juste en disant à votre inconscient, en faisant confiance à votre inconscient, bah, lui il sait qu'il va rendre ça à la bonne personne. Ou en coupant simplement, symboliquement encore une fois, en imaginant des liens un peu partout, en coupant les liens qui ne vous aident pas aujourd'hui. Autre chose, en écrivant une lettre à X ou Y, on ne sait pas qui, pour rendre justement tout ce bagage-là à cette personne. Vous pouvez même simplement écrire: «Bah, aujourd'hui, je ressens ce poids-là, je sens que c'est pas à moi, que ça m'appartient pas, je sais pas à qui il est, qui me l'a transmis, mais j'ai simplement envie de rendre ça à la personne à qui ça appartient. Je sais qu'on m'a transmis plein d'autres choses que je garde, mais ce truc-là, il est pas à moi, donc je lui rends». Ça peut être de brûler la lettre, d'allumer une bougie, bref. Ça peut être plein de choses de cet ordre-là pour vous aider à dépasser un petit peu ce truc de si vous avez toujours été en surpoids, bah, peut-être que c'est absolument pas de votre fait, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec vous, mais que c'est plus, j'allais dire là-haut. Quand je dis là-haut, c'est parce que je pense à un arbre généalogique, donc dans les branches supérieures, de du coup de vos ancêtres. Peut-être que ça va vous parler, peut-être pas du tout et comme d'habitude, faites confiance à vos ressentis. Si aujourd'hui vous avez l'impression que vous êtes incapable de maigrir, que c'est pas pour vous, c'est peut-être que c'est un truc qui n'est pas, de votre fait, qui est plus transgénérationnel. Donc n'hésitez pas à vous faire aider avec des thérapeutes, qui sont spécialisés là-dedans. Pourquoi pas à faire, une séance de constellation familiale ou à regarder ne serait-ce que cette série par curiosité parce qu'en plus elle est juste très agréable à regarder, incroyable. Et pour vous aider dans ce processus-là, je vous parle toujours de, la checklist que j'ai mis à disposition gratuitement dans la description de cet épisode de podcast. N'hésitez pas à aller la télécharger parce qu'elle vous permet, en fait, de faire un point. Comme je vous le disais toujours, le premier point, c'est déjà de se reconnecter à ses sensations alimentaires, mais aussi de gérer ses émotions, mais aussi d'arrêter les régimes. Bref, il y a plein de points comme ça à checker. Vous allez pouvoir voir où est-ce que vous en êtes dans cette fameuse liste, pour voir qu'est-ce qui bloque aujourd'hui et sur quoi vous devez travailler.
Donc je vous laisse un petit peu tout ça. J'espère que cet épisode un petit peu différent, en tout cas un aspect différent dans la façon d'aborder les choses, dans le contenu qui peut être un peu perché, je l'avoue, vous aura parlé, ou en tout cas aura ouvert une petite porte, pour que ça vous donne envie d'aller creuser sur ce chemin-là. C'est pas nécessairement le cas de toutes les personnes, hein, qui, n'arrivent pas à maigrir, mais ça peut être une piste de réflexion. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura apporté quelque chose. Je vous souhaite une très belle semaine et puis on se retrouve, dès jeudi prochain. Prenez soin de vous. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute pour participer à la diffusion de ce message et bien sûr partagez-le aux personnes qui ont besoin d'entendre qu'elles ne sont pas seules et que c'est pas parce qu'elles ont tout essayé que c'est perdu. Il y a toujours un chemin caché à emprunter. Je vous propose justement une approche plus psychologique avec Mincir autrement. Merci pour votre soutien, prenez soin de vous.